Alors, bonsoir. Bonsoir mes followers. J'ai pas salué mon frère Siena, Danny Scorpio, Cletus, Form TV, Tapsec. Bonsoir les gars. À vous mes followers, partagez, abonnez-vous. Alors, ce soir, on va régler les comptes. On va dire la vérité sur le fiasco actuel de l'équipe nationale du Cameroun, les Lions indomptables. Je vois des manipulateurs venir sur des chaînes de télé qui veulent faire de l'amalgame, comme si l'Africa Foot y était pour quelque chose, ou je ne sais pas quoi. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Les rôles dans le football sont clairs. Il y a un seul organe technique. Pour ceux qui comprennent le français. C'est-à-dire que il n'y a qu'un seul organe qui peut s'occuper de l'organisation, de la supervision, de la gestion, voilà, de tout ce qui est technique pour le football d'un pays. C'est une fédération. Arrêtez vos conneries de venir dire des choses aux gens. Dans quel pays au monde, hein, je vois quelqu'un comme Yemek qui a du mal à cogiter dans sa tête et dire des choses sensées. Dans quel pays au monde un ministre envoie son escouade de collaborateurs mafieux affamés venir diriger des choses comme organiser un vol d'une équipe nationale d'un point à un autre et qui n'arrive même pas à faire? Dans quel pays? Dans quel pays au monde un coach peut venir s'asseoir, dire que son chef c'est le ministre? Le ministre en sait quoi du football? C'est-à-dire que si on prend notre ministre des Sports ici et de l'Éducation physique, qu'est-ce qu'il en sait du football? Il a joué où? Il a participé dans la gestion d'un club où? Pour que ses collaborateurs, qui sont comme lui, c'est-à-dire que des néophytes dans le football, viennent vouloir organiser des choses, faire des choses. Et que des individus, des malotrus viennent sur des plateaux de télé venir dire aux gens que non, le ministère... Qui vous a dit que quand vous avez l'argent, alors c'est vous qui commandez? Qui vous a dit ça? Parce que c'est ce que certains illuberlus viennent dire sur les chaînes télé, comme c'est le ministère. C'est d'abord l'argent du ministère. L'argent de ce pays appartient au ministère des Sports. Hein? Alors, nous, on va vous dire la vérité. Ce fiasco est organisé par le ministère des Sports et de l'Éducation physique. Voilà, avec leur acolyte, leur piètre coach qu'ils ont amené. Voilà les gens qui vont gâter le football, l'équipe nationale du Cameroun en premier. Je pense qu'il y a des règles claires qui disent quel est le comportement d'un coach vis-à-vis de la sélection. Marc Brice a reconnu un seul jour que la fédération et le président sont sa hiérarchie? Non. Et vous venez parler. Dans quel pays au monde? Pour ceux qui ont regardé l'interview de Mbappé la dernière fois, quand le journaliste lui pose la question sur la possible arrivée de Zinedine Zidane, qu'est-ce qu'il dit? Il répond que ça, c'est du rôle du président Diallo. Pour ceux qui ne connaissent pas, le président Diallo, c'est le président de la Fédération française de foot. Alors, je vous repose la question. Marc Brice, qui glande sur notre équipe nationale, c'est le président Eto'o qui l'a amené? Est-ce que c'est le président Eto'o qui l'a amené? Parce que les gens viennent souvent dire des conneries. C'est-à-dire que le comble, c'est que des Camerounais n'ont même plus honte de chier dans leur propre froc et de venir montrer ça aux gens. C'est-à-dire que venir à une télé et dire que la fédération a fait ceci. La fédération a fait quoi dans ce voyage en Afrique du Sud? C'est le plan de vol de la fédération qui a été suivi ou c'est le plan de vol du ministère? Si les gens ne sont même pas capables de dire la vérité. Et vous allez donc comprendre pourquoi Eto'o vous ridiculise à tous les coups. C'est-à-dire que comme vous êtes des malhonnêtes, des gens tordus moralement, vous faites toute cette saleté au niveau du Cameroun. Quand ça sort, on vous rabat le caquet.
C'est pour ça que Eto'o vous tape dans tous les sens. Parce que lui, il reste un homme intègre dans sa chose qu'il connaît. Vous êtes des malhonnêtes, vous venez juste grappiller, voler, faire des choses dans quelque chose que vous ne connaissez pas. Voilà la réalité. Et ce que vous voyez là, ce n'est que le début. Parce que imaginez-vous, des gros fonctionnaires du ministère de l'Éducation physique n'arrivent pas à organiser un voyage. C'est-à-dire que des gens se regroupent, qu'ils fassent des formalités, qu'ils arrivent à un point à temps, qu'ils prennent une correspondance et qu'ils se logent à temps, qu'ils se préparent et qu'ils aillent jouer un match. Incapable. C'est-à-dire que ce que n'importe quel gugus qui n'a même pas fréquenté, qui n'a même pas un bac ni un doctorat peut très aisément faire. Parce que les gens qui organisent souvent les voyages ici pour des gens, pour les aider à aller à l'étranger, les font avec minutie, tact, réglé au dernier. Et les gens voyagent, ils arrivent à bon port. Imaginez des gros monsieur qui se disent très surdiplômés, très connaisseurs et tout au ministère, mais n'arrivent pas à le faire. Avec leur pseudo-coach. C'est le ridicule. Le ridicule complet. Du ministère de l'éducation physique et du sport. Il ne faut pas se le mâcher. L'amour, la FECAFOOT n'a rien à voir parce que Eto'o est largement supérieur à ce genre de bêtises. Ok? Voilà. La première chose pour vous montrer que Eto'o Fils et la fédération sont des professionnels. Qu'est-ce qu'ils ont proposé? Est-ce qu'ils ont même à proposer? Ils ont dit qu'au lieu de venir glander au Cameroun et faire la mafia qu'on connaît, parce qu'en fait, il faut que les joueurs arrivent, qu'il y ait des tours de passe-passe avec des histoires de primes et tout ça, et qu'ils puissent justifier donc les missions fictives, en fait pas fictives, mais les missions pléthoriques que les gens font au MINSEP et tout ça. Comme ça, si les joueurs sont au Cameroun, ils pourront aisément les justifier et grappiller un peu de sous dans l'argent du contribuable. C'est malheureux. Voilà, c'est malheureux. Et avec ça, vous voulez parler à Eto'o Fils? C'est malheureux. Et que des gens viennent même défendre cela sur des plateaux de télé. C'est-à-dire que de la bêtise à ciel ouvert, que les gens viennent défendre ça sur des plateaux de télé, c'est honteux. C'est honteux. Si les joueurs étaient allés en Afrique du Sud, il y aurait eu tout ce ramdam. Hein? Comme Eto'o avait dit, comme la fédération avait dit, si les gens s'étaient regroupés en Afrique du Sud. Pire, on est en train de fabriquer des gens qui n'ont aucune vraie consistance, même en tant que joueurs même. On les fabrique pour leur faire devenir des stars parce qu'on veut écraser Eto'o, parce qu'on veut humilier Eto'o. Mais vous vous trompez. On en a donné son passeport ici à Yaoundé à quelle heure pour aller faire les formalités. Ça va être ce genre d'individu-là que vous mettez. C'est ce genre d'individu-là que vous mettez devant Eto'o. Et qu'est-ce que ça a donné? L'équipe est partie très tard d'ici. Parce que quelqu'un comme Onana donne son passeport à son heure voulue. Et son coach, son pseudo-coach, il glande, ils font ce qu'ils veulent. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit que leur hiérarchie, c'est le MINSEP. Qui, bien entendu, se plaît dans ce désordre pour faire sa mafia calmement. C'est ça. Voilà donc le vrai scénario. Résultat des courses, qu'est-ce qu'on a? L'arrivée dans un aéroport même où on n'était pas attendu. Les joueurs de l'équipe nationale du Cameroun sont assis par terre, dans la saleté. D'autres sont assis sur des soutes de... C'est-à-dire... Voilà. Moi, je serais un dirigeant de ce pays que j'aurais fait... C'est-à-dire que tous ces gens du ministère, directement, quand vous rentrez, vous êtes en cellule. C'est ce que vous méritez. Parce que c'est ce qu'on appelle piétiner le Cameroun, le drapeau du Cameroun. C'est-à-dire que faire montrer ce genre de bassesse aux yeux du monde pour l'équipe nationale du Cameroun. Et qui a organisé tout ça? Ils arrivent comme ça en retard. Le président de la fédération, toujours dans le souci d'être professionnel, de rattraper le coup, propose de prendre un hôtel assez frais. On n'a pas dit aux frais de la fédération, assez frais pour héberger tout le monde, pour que les gens se reposent et aient le temps de prendre un avion le matin, aller là où ils vont, ou bien même un bus, aller là où ils vont, et puis aller jouer. Non. Non. Les gens du ministère, parce que
dans la mafia de l'argent et tout. Allons-y la nuit. Ils sont arrivés à quelle heure, là où ils devaient jouer? Ils se sont reposés combien de temps? Résultat des courses. Match nul contre le bon dernier de la poule. Et même le bon dernier même de toutes les équipes africaines. Contre le plus grand pays de football. Quelle honte. Et les gens veulent venir mettre ça derrière le dos de l'Africafoot. Non, on ne va pas l'accepter. Vous allez dire tout ce que vous allez dire. Nous, on va dire la vérité. L'Africafoot n'a rien à voir. Je répète, ce n'est que organiser un petit voyage de rien de tout. Et je pense que les images sont là quand c'est la fédération qui organise le voyage. Les joueurs. Le véritable problème maintenant, c'est justement cette équipe nationale qui la manipule. Un joueur, André Onana, et d'autres, mais lui en tête, qui ne veut pas que les autres joueurs écoutent ce que la fédération dit. Bien entendu, sous l'orchestration du pseudo-coach, comme dirait mon ami Serge Tamba, du coach Pépé Soupe. Voilà. Résultat des courses. Un piètre match nul. Un piètre match nul. Et le Cameroun deuxième. Il a même failli passer troisième parce que si la Libye gagnait tout à l'heure, on était troisième. Et le Cap-Vert, lui, il a la majorité des matchs sur lui. Y compris celui du Cameroun. Voilà. Et il est premier, nous dépasse d'un point. Ça veut dire qu'il suffit qu'il gagne tous ses matchs. Ou bien même que, parce que nous, même contre la Libye, là, quand on voit réellement ce que fait ce coach, je ne suis pas un coach, mais la résultante, la force d'une équipe, l'organisation stratégique d'un coach et son savoir-faire, ça se voit. Il y a des cons qui pensent que quand on a joué 9 matchs, on a gagné 5 et fait 4 matchs nuls, on a fait trop. Mais c'est ridicule. C'est ridicule. Mais vous savez, quand on est en train de fabriquer une bombe, on pense souvent que on le fait pour les autres. Non. Non, 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 non. Non. Tout le mal qu'on fait d'abord se retourne d'abord contre soi. Voilà. Et ça, nous, on va toujours dire la vérité. Voilà. Marc Brice ne veut pas reconnaître la fédération comme son patron. Ok. Qu'il fasse donc avec le MINSEP qui est son vrai patron. Mais qu'il sache que au niveau des instances du football mondial, c'est la fédération le patron. Voilà. Et je vois des gens venir supporter ça dans les chaînes de télé. Des gens viennent insulter des entraîneurs nationaux surdiplômés avec des résultats probants, palpants. Face à des gens qui n'ont rien du tout, qui n'existent que parce qu'ils sont venus dans la mafia. Tout le monde sait que c'est un agent qui est venu placer Marc Brice. En fait, il est venu par le truchement des agents qui tournent autour du ministère et tout ça. Aucune logique technique. Aucune. Imaginez-vous les ministères, les fonctionnaires du ministère qui s'asseyent pour choisir un coach. Quelle logique technique? Sur quelle base? Rien, nul, zéro, nada. Ils sont surdiplômés, ils sont de gros intellectuels. Mais qu'est-ce qu'ils sont en football et en sport? Qu'est-ce qu'ils sont? Rien. Et les gens viennent parler à Samuel Eto'o. Un pays comme le Cameroun, un pseudo-coach comme celui-là, on lui achète une voiture, une Prado de 2024. On achète à son assistant qui n'est pas coach adjoint, qui est son assistant à lui. Une Prado. Au Cameroun, on ne donne rien. Même peut-être les salaires, on ne les paye pas. Et des gens viennent sur des plateaux de télé défendre ce genre de conneries plein de tubes. C'est la honte. Mais l'Africafoot, pour terminer, sachez que personne ne va mettre l'Africafoot dans ces caca, dans cet échec. Personne. Voilà. Ceux qui orchestrent cela, c'est le ministère, son coach et tout leur ensemble de fausses gens. Alors ils vont emporter le chapeau, ils ne vont pas mettre l'Africafoot dedans. Jamais de la vie. Nous, on sera là pour dire la vérité. Ils vont emporter le chapeau. Et ça ne va pas tarder. Parce que tel que ça se dessine là, la réalité nous rattrape. Voilà.
Bravo les gens de l'Africa Foot. Bravo le président de l'Africa Foot. Continuez dans la droiture. Voilà. Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil apparaît toujours. Bonne soirée.